Bonjour et bienvenue dans ce court vidéo sur le CSS. On va parler de la notion de font. Donc on va commencer par le font size. Donc le font size c'est pour exprimer la taille de notre texte. Donc si je mets ici font size, je mets par exemple 50 pixels pour notre div qui est là avec la classe box que j'ai déjà récupérée. Donc on voit que la taille du texte augmente. On peut changer, on peut mettre autre chose. On peut mettre par exemple 20 pixels. Donc ça change la taille de notre texte. Donc il faut savoir que c'est pas seulement la seule unité que l'on peut utiliser, le pixel. On a la possibilité d'utiliser autre chose, par exemple le EM. Donc si je mets ici 2 EM, qu'est-ce que ça veut dire 2 EM? Donc 1 EM par défaut, sauf si on change la valeur, mais par défaut 1 EM égale à 16 pixels. Donc si je mets 2 EM ici, c'est 2 fois 16, donc ça nous donne 32 pixels. Donc si on change, je sais pas, on met un 5 EM, ça augmente la taille de notre texte, donc ça nous met 5 fois 16, donc c'est je crois 80 pixels au final, donc au niveau de notre texte. Donc si au lieu de 5 EM, je mets 80 pixels, donc voilà, ça reste toujours la même taille parce que 5 EM est l'équivalent de 80 pixels. Donc à part le pixel, on a la possibilité d'utiliser aussi le pourcentage si on veut. On a aussi la possibilité d'utiliser une autre unité qui est le VW. Donc le VW c'est pour Viewport Width. Donc c'est en fonction, parce que le PX, quand on utilise le pixel, ce n'est pas responsive. Ce n'est pas responsive parce que si on met à 80 pixels, ça va rester à 80 pixels, même si on est sur un petit écran, du coup, ça va rester à 80 pixels, même sur notre smartphone, par exemple, ce qui peut être désagréable. Avec le EM, c'est un petit peu mieux parce que si on a des valeurs de pixels un peu partout dans notre code, si on a des valeurs de EM plutôt un peu partout dans notre code, si on veut l'adapter à un petit écran, il faudra juste changer la valeur par défaut, la valeur qu'on a parce qu'à la base, un EM c'est 16 pixels, on peut le changer, on peut diminuer le 16 pixels, on met une autre valeur. Comme ça va s'adapter à la taille de l'écran qu'on a. Donc à part le EM, on a la possibilité d'utiliser le VW. Donc le VW c'est pour View Port Width. Donc là ça s'adapte à la taille de l'écran. C'est plus responsive. Donc si je mets ici 2 VW, qu'est-ce que ça donne? 2 VW, ça veut dire que ça va prendre 2% de la taille de notre écran. Okay? Donc si on met 1 VW, c'est 1%, 2 VW, c'est 2%. Donc si je mets 5 VW, donc ça va prendre 5% de la taille de width, de la largeur de notre écran. Donc après le font size, on a aussi le font family. Donc le font family, c'est comme quand on utilise Word, on a la possibilité de changer la façon dont notre texte il est écrit. Donc je vais juste venir ici, je mets font family. Donc font family, déjà on nous propose ici des valeurs que l'on peut choisir, d'accord? Donc si je mets par exemple font family, il y a des font family génériques, d'accord? On a par exemple le serif. Le serif, c'est pour qu'on puisse avoir à la fin de nos lettres, qu'on puisse avoir, je vais juste un petit peu agrandir ça. Ok, non, on peut pas l'agrandir parce que... Ok, donc je vais mettre ici 10. Ok. Voilà, donc à la fin de, par exemple, L, on a un petit tiret ici qui se prolonge. Ici aussi, ça se prolonge. Ça, c'est avec le serif. Mais au lieu du serif, si je mets sans serif, du coup on n'aura pas ces prolongements là, on n'aura pas ces tirets qui se trouvent à la fin de L. Donc c'est ça la différence entre les deux. Après on a la possibilité aussi de donner la valeur monospace. Donc monospace c'est pour que chaque caractère, chaque lettre ici puisse avoir le même width, ok, le même width, la même largeur. D'accord. Donc on a aussi font family, on a le cursive, la valeur cursive que l'on peut donner. Ça c'est pour se rapprocher un petit peu de l'écriture humaine. Donc c'est un peu différent des autres font family qu'on a vu jusque là. Donc la cinquième valeur donc font family que l'on peut avoir c'est fantasy. Donc si on met fantasy,
Donc voilà ce que ça nous donne. Donc on a le serif, on a le sans serif, monospace, cursive et fantasy. Ce sont les 5 font family donc génériques. Donc à part ça, on a d'autres valeurs de font family que l'on peut avoir. Donc comme on a vu tout de suite, en mettant juste font family, on nous les a proposées. Et en général, on met pas une seule valeur, on met plusieurs valeurs. Par exemple, si je choisis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, quand on a le nom d'un font family, lorsqu'il y a plus d'un mot, et qu'il y a de l'espace entre, bien sûr, les mots, on met entre apostrophes ou bien entre double cotes, entre les guillemets. Donc, si le navigateur ne peut pas s'adapter, n'est pas compatible à courrier new, je veux qu'il prenne courrier. Okay. S'il n'est pas compatible avec courrier, je veux qu'il prenne la valeur générique qui est monospace. Parce qu'il y a certains navigateurs qui ne sont pas compatibles avec certains fonts family. Okay. Donc, après le font family, on a le font style. Donc, le font style, comment ça fonctionne? Donc, on va retirer ça. Je mets le font style ici. Donc là, si on met normal, ben, le texte s'écrit de façon normale. Okay. Donc à part normal, on a italique que l'on peut mettre. Donc italique, ça va se mettre en italique. Après, on a oblique aussi, oblique qui est comme italique aussi. Donc on a oblique. Ok, donc après le font style, on peut voir aussi qu'on a le font weight. Donc si je mets ici font weight, qu'est-ce que ça nous donne? Ben, le font weight, on peut le mettre normal, la valeur par défaut c'est normal, ou bien c'est pour le mettre en gras. Donc si je mets ici bold, et du coup ça met notre texte en gras, donc c'est plus gras que le texte précédent qu'on avait. Donc le normal c'est ça, et puis le bold, ça nous donne ça. Voilà. Ok, donc au niveau des fonts family, donc on peut avoir beaucoup plus d'autres options. Donc si on vient par exemple sur le site font.google.com, on a la possibilité d'avoir des fonts ici que l'on peut télécharger et puis mettre dans notre code. Disons que j'ai déjà lancé au fait la recherche pour le font Sophia, mais si on n'a pas le nom, on a le nom du font au fait en tête que l'on veut, on peut mettre le nom ici puis on fait la recherche. Ou bien, oui, on peut mettre par exemple, même ici on peut mettre le nom. Je mets ici par exemple Sophia. On choisit le nombre de pixels que l'on veut. On peut choisir la langue que l'on veut. Donc on peut choisir avec couleur, sans couleur par exemple. On va choisir ça avec cet effet-là. Donc il y a des choix que l'on peut faire vraiment. Et puis quand on est satisfait, par exemple, moi je clique là-dessus, je clique sur ça. Une fois qu'on est satisfait, je vais diminuer le nombre de pixels par exemple. Je vais le mettre à 41 par exemple. Une fois qu'on est satisfait, on vient ici, on peut nous donner une ou plusieurs options. Donc nous on a une seule option ici. Okay. Donc on va choisir ça. Donc pour le télécharger, comment on fait? On peut soit le prendre sous forme de lien ou bien on peut le prendre sous forme d'import. Okay. Donc nous pour le moment on va prendre sous forme d'import. Donc tout ce qu'on a à faire, on va copier ça tout simplement. On vient dans notre code. Ok, donc on va faire ça, on va diminuer. Donc voilà, on fait ça comme ça. Ok, donc on vient dans notre code au niveau d'ici, après notre titre, on peut mettre ici le lien qu'on a copié. Donc en faisant ça, on peut par la suite utiliser notre font family. Donc le font family, on a toujours la première valeur, puis on a des valeurs que l'on met au cas où le premier font par exemple, font family n'est pas supporté par notre navigateur. Donc on vient dans l'élément sur lequel on veut appliquer ce font. On le met ici. Donc en le mettant ici, si je reviens ici, voilà, vous voyez que ça a changé. Donc c'est plus stylé, c'est voilà un peu plus esthétique en fait. Donc on a la possibilité de faire vraiment beaucoup d'autres choses avec les fonts family. Donc au lieu de ça, on peut revenir au niveau des fonts. Ok, je vais juste rafraîchir ça. Voilà, donc on a la possibilité je vais réinitialiser ça. Si on n'a pas le nom d'un font en place, donc d'un font en fait en tête, on peut venir ici faire la recherche de ce qu'on veut. Moi je choisis ça par exemple, on choisit ça et puis on vient, donc on fait le choix que l'on veut en fonction de la taille. Est-ce qu'on veut qu'il soit en italique ou pas? Donc on peut faire beaucoup de changements. Donc on diminue par exemple le nombre de pixels, on prend celui-là, on fait la même chose, on copie, on va dans notre code, on le met,
Après, les règles de font family, ça nous facilite vraiment beaucoup les choses parce qu'on nous donne déjà le code que l'on doit copier. Donc, on copie ce code-là. Donc, on peut mettre plus d'un font family dans le code. Donc là, par exemple, le premier que j'ai choisi, il est là. D'accord? C'est lui qui nous a permis de mettre le texte sous cette forme-là. Après, le deuxième que je viens de choisir, c'est celui-là. Donc, si je copie, cette fois-ci, les deux fonts vont être copiés et puis mis dans notre code. Ça veut dire qu'on pourra utiliser les deux si on veut. Ok, donc c'est comme ça que ça fonctionne au niveau du font family de Google. Donc c'est vraiment, ça peut être très très intéressant. Après, il faut un petit peu se familiariser avec. Donc il faut déjà, si on a déjà en tête le font que l'on peut avoir, donc c'est beaucoup plus facile, on vient faire la recherche. Sinon après, il faut faire la recherche et puis apporter certaines modifications à notre font. On copie, on colle ici, puis on l'applique sur l'élément sur lequel on veut. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met sur tout le body un style en particulier. Après, si on veut changer certains éléments, le font family de certains éléments, on prend tout simplement l'élément, puis on applique un autre font family là-dessus.